Coucou à tous, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui une petite vidéo hors Senseiya, hein. Donc si vous n'aimez que du Senseiya, la vidéo n'est pas faite pour vous, mais n'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu et regarder la vidéo parce que ça peut être intéressant quand même. Je m'explique. J'ai décidé de faire tous les 1 ou 2 mois une petite vidéo hors Senseiya, donc sur un manga que j'aime bien, sur un univers que j'apprécie, puisqu'effectivement dans la vie il n'y a pas que Senseiya, même si effectivement ma collection c'est principalement du Senseiya, mais je suis tombé il y a quelques semaines de ça, alors on va dire semaines, quelques mois, mais ça va être quelques semaines. Je suis tombé sur effectivement un animé qui s'appelle donc l'Attaque des Titans, donc SNK hein, en japonais. Et c'est honnêtement une tuerie. Shingeki no Kojin SNK en japonais, Attack on Titans et l'attaque des titans en français, et juste un monde de fou. Je me suis régalé au premier visionnage. Alors, ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo-là, c'est juste, voilà, ça va être une vidéo assez courte qui va vous donner mon ressenti. Il n'y aura pas de spoiler. Je ne veux pas spoiler parce que tout simplement, j'ai réussi, moi, à ne pas me faire spoiler jusqu'à présent, d'accord? Donc voilà, je suis à jour au niveau de l'animé et je suis en train de lire donc du coup la suite en manga. Et donc le manga se finit au 34e manga. Là on a donc le 9 avril sort effectivement la fin au Japon. Et nous, je crois que c'est au mois de juin qu'on a le dernier tome qui est donc à 34 tomes. 34 tomes, mais l'univers est tellement riche. Alors, avant de parler de l'univers, avant de parler de tout ça, de l'univers qui est riche, de l'univers qui est sympa, vous verrez vite pourquoi je vous dis qu'il est sympa, c'est un univers qui est, on va dire, cyberpunk, alors c'est pas cyberpunk, mais on va plus se dire c'est du médiéval, enfin très dark hein, quand même, hein, c'est quelque chose quand même de très dark. J'aime beaucoup l'univers et je vais juste vous expliquer en 2 mots. Mais alors, l'attaque des titans, c'est quoi? L'attaque des titans, en fait, c'est au départ l'humanité qui est donc enfermée au sein de murs et qui vit un peu à façon médiévale, hein. C'est vraiment château fort, ville médiévale, ils vivent avec des charrettes, des chevaux, etc. Ils sont entourés donc de titans. Et donc ces titans, au départ, quand moi j'ai pris la série, je me suis dit bon, ça va juste être des zombies, des espèces de gros zombies, etc., qu'il va falloir combattre, etc. Mais ces zombies, en fait, sont donc effectivement autour du mur, et leur but, effectivement, c'est de rentrer dans l'enceinte. Pourquoi? Parce que les humains sont leurs principaux repas. Voilà, tout simplement. En fait, ils mangent les humains, voilà, pour continuer à survivre. Mais on ne sait rien sur ces titans-là. On ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils veulent absolument manger les humains, puisqu'en fait ils les mangent, hein, ils mangent que ça. Ils ne s'attaquent pas aux animaux, ils ne mangent que les humains. En fait, au départ, le pitch est quand même plutôt glauque, et effectivement, on se dit, bah voilà, moi je me rappelle du premier épisode que j'ai regardé, donc les 3 premières saisons sont disponibles, enfin la première partie de la saison 3, il y a 3 saisons disponibles sur Netflix. Donc j'ai commencé par ça, j'ai regardé, et en fait, vous allez regarder un épisode, vous allez regarder 2 épisodes, vous allez regarder 3 épisodes, et puis derrière, vous allez plus arrêter. C'est un truc de fou. Tous les amis qui ont regardé cet animé ont commencé, et c'est rarement on m'a dit, bah j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. C'était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment kiffé de regarder ça. En fait, le truc qui m'a décidé, c'est que pendant très longtemps, j'ai pas été attiré par ça, en me disant, bon bah voilà, Attaque des Titans, ouais, je sais que ça existe, ok. C'est là, ça existe. Mais je suis pas plus attiré que ça. Le dessin du manga me plaisait plutôt bien. L'animé, j'étais plus partagé. Quand je revoyais quelques images de l'animé, je dis ouais, ok, les titans sont un peu bizarres, ils sont un peu faits bizarrement, etc. Et tout d'un coup, en fait, sur un forum, quelqu'un qui disait que l'attaque des titans, c'était un peu le Game of Thrones des animés. Alors je me suis dit, bon,
moi qui suis un grand fan de Game of Thrones et j'aime beaucoup ça, j'ai dit, bon attends, tu vas quand même lui laisser sa chance. Alors effectivement, alors c'est pas Game of Thrones, hein, qu'on soit bien clair, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'insécurité pour les personnages, comme pour nos amis de Game of Thrones. Ben là c'est un peu la même chose. C'est à tout moment, on sait qu'on peut perdre un personnage principal, il s'en fiche un peu de tuer ou de pas tuer les personnages auxquels on s'attache. J'ai notamment en tête, bien sûr, hein, pas de spoil, hein, je vous donnerai aucun spoil dans cette vidéo parce que je veux vraiment pas vous gâcher la surprise. Mais par exemple, à un moment donné, on s'attache un peu à des personnages et puis les personnages d'un coup, bah voilà, ils meurent quoi. Et je vous dirai pas qui c'est, mais on s'attache un peu, etc. Et cette série, cet animé était vraiment tellement bon que je me suis dit, moi qui aime quand même le manga, mais je n'achète pas tous les mangas du monde non plus, je dis bon, il faut absolument que je le mette au manga. Et je me suis mis tout simplement, en fait, au manga. Et alors, j'ai commencé à acheter les mangas sous cette forme-là, d'accord. Alors ça, c'est... Donc en fait, vous allez voir, il y a donc le manga classique qui est derrière, en édition colossale. Ici, on a donc les spin-offs. Hein. Donc ça, c'est Birth of Levi. Donc Levi, c'est ce personnage-là, qui est donc un personnage très important aussi de l'animé. Et on a donc ici, c'est Before the Fall. Donc effectivement, quelque chose que je n'ai... Alors, je pourrais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas encore lu. Ok. Je ne l'ai pas encore lu, par contre Birth of Levi, je l'ai lu effectivement, puisqu'en fait je me posais souvent la question pourquoi Levi était un personnage aussi important et aussi charismatique, et c'est quasiment le personnage qu'on a qu'en figurine par rapport aux personnages principaux. L'avantage de alors comme je disais, je m'étais mis donc sur ces mangas-là, qui sont un format standard, et en fait tout bêtement un jour, en allant me balader avec ma copine, on est tombé là-dessus. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est l'édition colossale, avec le titan colossal hein, qui est en couverture, ok. Donc, je vais vous montrer la différence. Hop. On va dézoomer légèrement, ok. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux? C'est ce qu'on appelle une édition colossale. Alors, tout simplement... Pourquoi j'aime ça? J'adore les éditions un peu de luxe ou des choses comme ça. Et voilà, je vais pas vous montrer de spoil puisque c'est le premier tome. Mais en fait, c'est écrit très gros du coup. Moi, j'aime beaucoup. Je commence à me faire vieux, hein, qu'on se le dise. Et j'ai du coup pas besoin de lunettes pour lire celui-là. Et je kiffe totalement cette édition colossale. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis tout simplement... j'ai voulu du coup prendre ces mangas là plutôt que les petits mangas. Allez, je vous replace tout comme c'était avant. Et voilà. Donc, l'édition colossale, ok. Donc là, moi, je suis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire l'édition colossale. Et derrière, en fait, comme l'animé s'est terminé, j'ai pris le tome 10 de l'édition colossale qui me permet de continuer l'histoire. Je vous avoue que j'attendrai pas la sortie du Colossal 11, qui est donc la fin du manga. Je vais les acheter un par un, parce que je me sens pas d'attendre la sortie de l'édition colossale. Je veux savoir la fin de l'histoire, parce que comme je vous disais, quand on commence l'histoire, on a besoin de savoir comment ça va se finir. Ok. Donc maintenant, je vais quand même vous parler donc des personnages principaux, d'accord, juste en quelques mots. Et après, je vais vous donner les points forts et les points négatifs, enfin les points forts et les points un peu moins positifs, il n'y en a pas beaucoup, de cette série-là. Alors, les personnages principaux, ce sont Eren Yeager, donc un petit garçon qu'on découvre au tout début de la série, d'accord. Donc il se passe quelque chose avec lui lors du tout premier épisode et on comprend vite que ça va être lui le personnage principal. Mikasa, qui est donc sa sœur adoptive, et Armin, qui est donc son ami d'enfance. Voilà, donc ce sont ces trois personnages qu'on va suivre et qu'on va voir progresser petit à petit. Ce sont des personnages très attachants, mais la force de ce manga, la force de cet animé, c'est de mettre en scène des personnages secondaires qui deviennent
quasiment aussi important que les personnages principaux. Et ça, c'est vraiment super. Il y a énormément de personnages, il y a énormément d'histoires un peu secondaires, que ce soit Levi, que ce soit Sacha, Connie, Jean, enfin voilà, tout ça, ce sont donc des personnages qui apparaissent plus tard. Voilà, Rainer, Berthold, tout ça, enfin ce sont vraiment des personnages qu'on apprend à découvrir et on s'attache à ces personnages-là. Ils peuvent, et on le sait qu'à tout moment, ils peuvent mourir, ils peuvent vivre, ils peuvent trahir, ils peuvent faire énormément de choses. Il y a des traîtres, donc il y a plusieurs, comment dire, là il n'y a pas de spoil dans ce que je vous dis, hein, mais c'est vraiment c'est pas manichéen dans le sens où c'est pas tout noir, tout blanc. C'est vraiment, on a la frontière entre les deux. Voilà, il y a plusieurs bataillons, le bataillon d'exploration. Enfin, il y a énormément de choses vraiment, vraiment très intéressantes. Honnêtement, c'est vraiment une série. Si vous l'avez jamais vue, allez-y, foncez. Honnêtement, je vais être peut-être l'un des seuls à pas l'avoir vu. Mais voilà, si on aime un peu cet univers-là, post-apo, on va dire entre guillemets, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces titans, c'est vraiment top. Voilà, pour le pitch, pour les personnages, c'est comme ça. Maintenant, on va pas faire une vidéo trop longue. Je vais juste vous donner les points forts et les points où j'ai un peu moins aimé, d'accord. Allez, on va dire les points que j'ai un peu moins aimé. On va dire que la saison 4 est quand même moins... La saison 4 en animé est quand même un peu moins... Alors, pas intense, mais il y a quand même des épisodes qui sont un peu moins bons que les autres. Les 3 premières saisons sont extraordinaires. Sont extraordinaires parce que il y a toujours du rebondissement, etc. La saison 4, il y a des rebondissements aussi, hein. J'ai beaucoup aimé la saison 4. Il y a eu un changement de studio d'animation, donc on va dire qu'il fallait s'habituer les quelques temps. J'ai eu du mal avec le générique du début et en fait je l'adore. Mais on se ressent sur quelque chose qui n'est pas le pitch du départ et c'est un peu déconcertant au départ. Mais pourtant, franchement, la saison 4, elle est quand même super sympa. Ensuite, effectivement, on a ça en termes de points un peu, on va dire, négatifs, entre guillemets. Ensuite, au niveau des personnages, on va dire, ouais, il y a des personnages peut-être un peu moins bien écrits que d'autres, mais honnêtement, dans l'ensemble, c'est vraiment très prenant et vraiment très ils sont quand même plutôt tous bien écrits et on s'attarde des fois sur les histoires de certains qui ne sont pas les personnages principaux, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, en point à améliorer, on va dire que les premiers mangas, les traits sont plutôt beaux du mangaka, donc Hajime Isayama, ils sont plutôt pas mal, mais alors faut savoir qu'en plus c'est son premier manga, c'est-à-dire que Hajime Isayama, c'est son tout premier manga, l'Attaque des Titans, il n'en a pas fait d'autres. Il n'a pas été, en plus, publié dans Jump, ce qui fait qu'en fait, il s'est vraiment lancé comme ça, et c'est son premier manga, donc il s'améliore au fur et à mesure, et il s'est aidé, alors, il a été beaucoup aidé par l'animé, parce que l'animé, du coup, lui a permis, en plus, d'améliorer son manga. Enfin, c'est vraiment génial. C'est vraiment extraordinaire d'avoir fait ça. Et puis le studio d'animation de la première saison en animé, en plus, était un studio tout jeune, tout récent. Donc ils n'avaient rien fait aussi avant ça. Voilà, l'Attaque des Titans, c'est en manga et en animé, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, alors, en point positif. Concrètement, hein, l'histoire est folle, les personnages sont bien écrits. J'aime beaucoup le design du manga. Voilà, j'aime beaucoup les traits d'Isayama. J'aime beaucoup aussi l'animé, hein. L'animé est superbe. D'ailleurs, en parlant d'animé, moi je confonds les deux, un manga animé, parce que pour moi l'un va pas sans l'autre. Mais l'OST, donc les musiques, sont folles. Folles. Je les écoute en boucle depuis que j'ai découvert l'animé. Je les écoute, je me régale. Les sons sont superbes, ils sont épiques. C'est vraiment du haut niveau. Ensuite, bon, je l'avais dit, hein, les personnages très charismatiques. L'univers, on a l'impression qu'il est quand même assez fou parce qu'on va pouvoir faire des spin-offs sur tout le monde. J'ai l'impression que tous les personnages peuvent avoir leur propre spin-off. Et ça, c'est vraiment génial.
Voilà, on est vraiment un peu voilà, sur l'histoire un peu genre Game of Thrones, quoi. Chaque personnage, on peut vraiment faire un spin-off, donc ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, tout simplement, le gros point positif, c'est pour moi les retournements de situation. On se fait toujours surprendre à la fin de chaque épisode ou à la fin de chaque chapitre de manga. On se dit non, non, il va pas nous laisser comme ça quand même. C'est pas possible. Je pense notamment à une scène, pas de spoil, vous inquiétez pas, mais de la saison 3. Waouh! J'étais là, j'ai dit non! J'ai dit, mais heureusement que je me suis pas fait spoiler, sinon j'aurais été vraiment dégoûté, quoi. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, notamment dans Game of Thrones, malheureusement sur les réseaux sociaux, de se faire spoiler. Là, j'ai eu de la chance, je suis passé à côté, et honnêtement, il y a quelques personnages que j'aime beaucoup, et il se passe quelque chose. Voilà, et franchement, enfin, je pense que vous savez de quoi je parle, ceux qui ont vu le manga ou l'animé. C'est voilà, la musique, la mise en scène, etc. sont superbes. Donc, mon avis, on y va, on fonce. L'attaque des titans, c'est vraiment Shineki no Kojin, faut y aller, faut regarder. Il faut le lire. Alors, si vous voulez le lire en manga, vous êtes plus un lecteur, foncez. En plus, les éditions colossales sont vraiment superbes. C'est 20 € hein, l'édition colossale. Voilà, il y a 3 mangas à l'intérieur. Donc, honnêtement, au niveau prix, on s'y retrouve. Ensuite, effectivement, il y a donc 2 tomes de Birth of Levi qui sont en couleur en plus. Donc, je vous ai pas montré, mais ils sont en couleur. Donc, totalement colorisés. Donc c'est plutôt pas mal. C'est la rencontre entre Levi et Erwin en fait. Hein. Voilà que vous verrez plus tard. Et ici donc Before the Wall. Donc là j'ai les 5 premiers, je vais les lire, mais d'abord je vais me concentrer sur l'édition colossale. Et ensuite effectivement grâce à un ami j'ai pu avoir le Monopoly Attaque des Titans. Voilà qui est juste derrière, vous le voyez là. Et donc voilà j'ai déjà fait une petite partie et tout. Et c'est déjà du Monopoly, hein, y a rien de fou. Mais par contre c'est sympa parce que ça remet un peu dans l'ambiance de l'Attaque des Titans. Et ça reste du Monopoly à licence. Ensuite, en objet dérivé, j'ai pas grand chose malheureusement parce que c'est pas si facile que ça à trouver. Donc j'ai ici la clé du sous-sol des Jaeger, donc de la famille de Eren, voilà, qu'on m'avait gentiment offert sur Vinted avec l'achat de quelqu'un qui avait quelque chose qui avait rien à voir. C'est-à-dire que cette clé-là, je l'ai depuis un an au moins et je ne savais pas ce que c'était. Et quand je l'ai vue autour du cou de Eren, j'ai dit waouh! En fait, c'est la clé du sous-sol. Voilà, donc super. Elle était chez moi depuis un moment. Je l'avais même donné à mon fils en disant tiens, c'est une clé, je sais pas ce que c'est. Au début, ça faisait un peu Keyblade de Kingdom Hearts. Donc voilà. Et ensuite, et bien sûr, on a Levi. Alors, un personnage, du coup, donc une figurine qu'on m'a offerte. Hein. Alors, Levi, un personnage qui a pas si longtemps que ça. J'avais demandé sur Facebook, qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage-là? Pourquoi il est aussi aimé? Pourquoi il est aussi apprécié? Ça me semblait vraiment curieux parce que sur le coup, oui il est classe, oui il est badass, oui il envoie, mais voilà, il avait ce petit côté euh, taciturne, etc. Alors on aime bien les personnages taciturnes, un peu badass, etc. Hein. Et effectivement, quand on lit Birth of Levi, donc la genèse, hein, donc le préquel, ben, en fait, on s'attache beaucoup aux personnages et je trouve qu'on s'attache encore plus aux personnages quand on a lu ça. Et voilà, donc Levi, donc capitaine hein, de son escadron, et qui est juste classe, qui a une classe folle, et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Voilà les amis, on est sous les 20 minutes pour vous parler de cette série qui en mériterait au moins 3 heures. Je pourrais continuer à en parler, mais là c'est une version no spoil. J'aimerais bien vous faire une version spoil pour pouvoir discuter avec vous, peut-être me faire un live Facebook ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de spoiler les gens parce que honnêtement, si on spoil la moindre chose de ce manga là, franchement honnêtement ça gâche toute la surprise, c'est vraiment dommage. J'ai juste à vous conseiller l'attaque des titans. Pour moi, oui, je vais donner une note. Aujourd'hui, moi, c'est du 20 sur 20. Voilà, il n'y a pas un manga hors. Alors, je vais peser mes mots parce que Senseiya est dans une autre galaxie pour moi. Mais hors Kenshin le Vagabond et Hokuto no Ken qui m'ont fait. La quête de Dai, je le mets à part, c'est pas le même style. Mais Hokuto no Ken et Kenshin le Vagabond. Honnêtement m'ont fait le même effet que l'attaque des titans et aujourd'hui j'arrive pas à décrocher honnêtement quand je sais que c'est la fin du manga je suis même quasiment triste mais bon
le mangaka a pris le parti de finir très vite sa série. Enfin, 34 mangas, c'est pas grand chose quand on voit des One Piece à je sais pas combien de mangas, qui sont à 100 mangas, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc chapeau au mangaka, hein. Il finit vraiment une histoire, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, il avait le début, il avait la fin, il avait déjà la fin quand il a commencé le manga, c'est-à-dire qu'il savait très bien où il allait. Et j'espère qu'on sera pas déçus. Voilà. Je vous fais la bise, c'était Hylos Devi et l'attaque des titans. On y va, on regarde, on lit. Faites-vous plaisir. À très bientôt.